Bienvenue sur ma chaîne, je suis Tariq. Aujourd'hui, je vous partage mes pronostics pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs 2025. Installez-vous, on démarre tout de suite. Avant de passer au prochain pronostic, passons en revue les précédents pronostics pour les quarts de finale. Fluminense face à Al Hilal. Le match s'est soldé par un score de 2 buts à 1 en faveur de Fluminense. Le match était assez fermé, surtout en première mi-temps, comme on pouvait s'y attendre. Le premier but de Fluminense est arrivé en fin de première mi-temps suite à une erreur défensive, une erreur de dégagement de Cancelo. Al Hilal était très fatigué, on sentait que Al Hilal était vraiment fatigué suite à la prolongation face à City. Je pense qu'ils y ont laissé beaucoup d'énergie et Cancelo et Ruben Neves étaient très affectés par la disparition de Diego Jota, survenue dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc, comme je le disais tantôt, le premier but de Fluminense est arrivé suite à une erreur défensive de Cancelo et Neves n'était pas très influent dans le match. Les coups de pied arrêtés n'étaient pas très bien frappés, alors que c'est l'une de leur force, le fait que Neves frappait très bien les coups de pied arrêtés qui généraient beaucoup d'occasions en faveur de Al Hilal. Mais bon, nos pronostics sur ce match se sont très bien déroulés. Le pronostic principal ainsi que celui alternatif ont été validés et c'est tant mieux pour nous. Palmeiras face à Chelsea. Le match s'est soldé par un score de 1-2 en faveur de Chelsea. Le match était assez agréable à regarder, il était très plaisant. Chelsea, on voyait bien que Chelsea était supérieur dans le jeu, ça jouait très bien. Techniquement, c'était très fort. L'homme à surveiller du côté de Palmeiras, c'était bien évidemment Estevao qui a tiré son épingle du jeu en marquant un super but. D'ailleurs, face à ses prochains, à ses futurs coéquipiers. Le traitement, il avait un traitement spécial sur sa personne au cours de ce match. Donc, je pense que du côté de Cucurella et les autres, ils lui ont réservé un traitement de faveur. C'était très hargneux sur lui et je pense que il s'est très bien débrouillé, il n'a pas eu froid aux yeux, il a provoqué, il a joué à son niveau, quoi. Il a essayé de rester fidèle à lui-même, de jouer son football et il a marqué un très beau but. Et d'ailleurs, à la fin du match, on a très bien vu la collade dans ses futurs coéquipiers, lui. Et je pense que c'est de bon augure pour son intégration dans le vestiaire de Chelsea pour la saison suivante. Donc, notre pari a été notre pronostic et ceux qui ont parié, bien évidemment, je pense que ceux qui ont suivi mon pronostic pour le pari ont validé. Le pronostic a été validé. Donc, Chelsea n'a pas perdu ce but, Chelsea a gagné et sur mon canal Telegram, j'avais fait 2 paris sur ce match, les tirs que j'ai pris en live en faveur de Chelsea et en pré-match j'avais pris Chelsea remboursé 6 nuls. Donc
Ceux qui ont envie de voir comment je parie, sur quoi je parie, comment je parie, bah, vous avez le lien vers mon canal Telegram en description. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Paris Saint-Germain face au Bayern, c'était la grosse affiche de ces quarts de finale. Le match s'est soldé par un score de 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. La première mi-temps était très compliquée pour le PSG, je pense. Le Bayern a montré un très beau visage. Ils étaient très bons dans le jeu, mais il manquait vraiment d'efficacité des deux côtés d'ailleurs, parce que le PSG a raté quelques occasions quand même. Mais le Bayern méritait mieux sur ce match. Tout au moins marquer un but. Il devait tout du moins marquer un but dans le match, mais bon, c'est l'effet de jeu, c'est comme ça. T'as des occasions, tu marques pas, bah l'adversaire, il fait en sorte de concrétiser ses occasions et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc les deux buts sont arrivés en fin de match, dans les 10 dernières minutes du match. Et on a très bien vu la supériorité du PSG, même à 9, malgré les 2 cartons rouges subis. Et voilà, notre pronostic a été validé. Tout du moins, ceux qui ont parié ont dû se voir rembourser. Parce qu'il n'y a eu que 2 buts dans le match et pas plus de 2 buts. Mais le fait d'avoir pris plus de 2 buts sécurisait le pari au cas où il y a que 2 buts dans le match. Et très grosse pensée en faveur de Enver Musiala qui s'est gravement blessé dans ce match. Je pense que Donnarumma n'a pas fait exprès et il était aussi sous le choc. Il était sous le choc après je pense que on a tous vu les images et la cheville, enfin le pied de Musiala s'est retrouvé dans une position inhabituelle. Et j'ai lu ce matin que il va lui falloir en 4 et 5 mois pour refaire son retour. Donc, grosse force à lui. On espère qu'il reviendra très bientôt. La dernière affiche de ces quarts de finale était opposée le Real Madrid face au Borussia Dortmund. Bon, là, je pense que le match s'est soldé par un score de 3-2. Le Real était largement supérieur dans le match, mais bon, en deuxième mi-temps, je pense que Alonso a fait tourner beaucoup trop tôt, donc ce qui a un peu déséquilibré l'équipe. Il a fait rentrer des joueurs pour garder le ballon, fait tourner, mais c'était beaucoup trop tôt. Mais bon, ça n'enlève à rien au sursaut d'orgueil et au réveil du Borussia Dortmund, donc qui a montré un bien meilleur visage en deuxième mi-temps. Donc sur la fin de match, le Real s'est fait peur, mais Courtois a été très bon. Encore, il a fait un magnifique arrêt sur la dernière occasion de Sabitzer, je crois, sur la frappe de Sabitzer. Franchement, arrêt de grande classe, quoi. Et dommage pour le rouge de OSN. On va en reparler sur le pronostic pour les demi-finales entre le Paris Saint-Germain et Dortmund, mais bien, c'est une absence de taille au niveau du Real Madrid. Donc, nos pronostics ont été validés sur ce match. Le pronostic principal, Real Madrid au nul, et le pronostic alternatif, plus de 1,5 but, ont été validés tranquillement sur ce match.
Passons à présent au pronostic pour les demi-finales. La première affiche de ces demi-finales oppose Fluminense à Chelsea. Ça sera des retrouvailles en Thiago Silva et Chelsea, son ancien club. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le dernier club dans lequel il a joué en Europe avant de rejoindre Fluminense. Donc, je pense que ça sera bien pour lui de retrouver ses anciens coéquipiers, des anciennes personnes qu'il a côtoyées au sein du club et voilà. En soi, les deux équipes voudront accéder en finale. Donc, c'est un match qui se joue pour une place en finale. Donc, il n'y aura pas d'état d'âme dans ce match, je crois. Et je m'attends à un match fermé quand même. Vu l'enjeu du jeu, du match, surtout côté Fluminense, ils vont fermer beaucoup plus le jeu et procéder en transition rapide vers l'avant. Donc, je pense que Chelsea devrait faire attention à ne pas prendre le premier but parce que si Fluminense ouvre le score, ça sera beaucoup plus dur pour Chelsea. Mais Chelsea a les armes offensives quand même pour marquer. Ils se sont renforcés notamment avec la venue de João Pedro dans l'effectif. Il y a Liam Delap qui fait franchement de bons matchs. Il y aura le retour de Nicolas Jackson, le retour de suspension. Caicedo aussi, qui fera son retour au milieu de terrain. Le match il y aura beaucoup de fautes dans le match. Ça sera très, très haché, mais je pense que Chelsea est bien supérieur. Et je vois Chelsea passer. Chelsea se qualifier pour la finale. Et en pari alternatif, je vois pas beaucoup, je m'attends pas à beaucoup de buts dans le match, donc je passe sur un moins de 3,5 buts en pronostic alternatif. Donc pour les amis parieurs, à vous de voir. Chelsea au nul dans le match, qualification de Chelsea et moins de 3,5 buts. Je préfère pronostiquer en faveur de moins de buts, en faveur de moins de buts dans le match que plus de buts. Parce que le plus 1,5 buts, ça peut passer, mais un peu plus risqué vu que là, c'est les demi-finales. Fluminense, ça défend très bien, donc le match sera très haché et fermé. Donc voilà. Alors, la grosse affiche de cette demi-finale oppose le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Alors, je m'attends à un match ouvert. Je m'attends à beaucoup de buts dans ce match. Deux équipes offensives qui attaquent très bien. Au niveau de la motivation, il y aura des retrouvailles entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. La motivation, elle est partagée des deux côtés. Le PSG voudra montrer sa supériorité cette saison, surtout face au meilleur club du monde. Je pense qu'ils voudront les battre et se qualifier pour la finale afin de décrocher ce trophée. Et le Real, lui, voudra montrer qu'il reste le meilleur club du monde et qu'il est en mesure cette saison de battre la meilleure équipe européenne. On voit très bien la patte d'Alonso sur cette équipe. Avant, avec Ancelotti, le Real, c'était plus se basait beaucoup sur l'individualité des joueurs et Ancelotti se contentait d'aligner des joueurs et voilà, grâce à leur individualité, de pouvoir faire des différences et gagner les matchs. Mais aujourd'hui, avec
Xabi Alonso, on voit bien qu'il y a une stratégie, une philosophie de jeu. Ça joue très bien et c'est très agréable. Donc je m'attends à un match plaisant à regarder, un peu comme le match face au Bayern, même si là j'attends quand même pas mal d'efficacité des deux côtés devant, avec le retour d'Mbappé et de Dembélé qui sont rentrés en cours de jeu euh, pendant les quarts de finale et qui ont d'ailleurs marqué. Donc ça sera un beau duel entre les deux copains. Et avec l'absence en défense de Oysen, Pacho et Hernandez, je pense que leurs remplaçants seront en dessous, vraiment en dessous, et les deux équipes sont en mesure de marquer. Donc, personnellement, le PSG est légèrement au-dessus du Real Madrid et je vois le PSG se qualifier en finale. Mais pour mes pronostics safe, on va dire, je pars sur plus de 2 buts dans le match. Donc, je vois plus d'1,5 but et un peu comme face au Bayern, le match du Paris Saint-Germain face au Bayern, bah, si les attaquants manquent d'efficacité ou autre, tout du moins, je vois 2 buts dans le match. Donc, on sécurise en prenant le pronostic plus de 2 buts et en pari alternatif, bon, une seconde option, on va dire, je vois les deux équipes marquer. Le retour en forme d'Mbappé, de Dembélé, voilà. Je pense qu'il y a de quoi faire au niveau des deux équipes pour marquer des buts. Donc, voilà. Voilà pour mes pronostics sur ces demi-finales. N'hésitez pas à partager vos propres analyses en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochains pronostics. Bonne chance à tous et à très vite. Ciao.